Hello, hello mes Asiates, comment vous vont bien ici? Moi ça va, merci Dieu, merci les ancêtres, merci la terre, merci le ciel, tout est quanti, merci. Cette vidéo devrait être faite hier en direct, mais les aléas ont permis que YouTube, Facebook n'ont pas permis que je le fasse, alors je vous le fais en vidéo, postée. Je viens sur le fait que c'est la fin de l'année, tout le monde veut se réconcilier ou doit se réconcilier. Why? Pourquoi? Sommes-nous obligés de se réconcilier avec nos pires ennemis parce que c'est la fin de l'année? C'est de l'hypocrisie. C'est une hypocrisie que je n'arrive plus à supporter. Comment se fait-il que quelqu'un a eu le temps de ne pas pouvoir me dire bonjour pendant 6 mois, pendant 1 an, et subitement, on est à la fin de l'année, il faut que je me réconcilie avec elle? De quel droit d'aucun nous oblige à se réconcilier parce que la vie est courte? On se réconcilie si on en a envie. La cicatrice que X ou Y m'a laissée, je ne l'ai pas encore guérie. Pourquoi voulez-vous que je monte les dents avec cette personne? La pression sociétale est telle que chacun se grouille pour faire la paix à la fin de l'année. Ce qui est marrant, vous faites la paix avec ces mêmes individus, l'année prochaine, ça repart de plus belle. Et vos vies se remélangent. Sachez qu'une personne qui vous garde dedans, qui vient faire la paix avec vous à la fin de l'année, veut simplement votre A1, comme on dit. Votre A4, votre A3. Pour mieux vous réattacher. Vous allez remarquer qu'à chaque fois que vous vous réconciliez avec les mêmes personnes, vos vies ne dosent pas. Vos vies repartent de plus belles dans des bêtises. Pourquoi? Parce que vous avez ouvert votre cœur, parce que vous avez ouvert votre bouche. Et quand X ou Y demande, qu'est-ce que tu as fait durant tout ce temps? Et qu'est-ce qui s'est passé? On ouvre le robinet, oh, j'ai fait ci, j'ai réalisé ça. Elle, dans son cœur, dit, tu as eu donc le temps de faire tout ça. Eh bien, tu vas voir. Elle repart avec tout ce que vous lui avez donné comme information. Elle part ou il part, tout regaspillé spirituellement. Arrêtez de faire la paix à la con si vous tenez à vivre. Arrêtez de raconter vos vies aux gens si vous tenez à vivre. La paix n'est pas une obligation. Le pardon n'est pas une obligation. Nul n'a le droit d'obliger X à demander pardon. Nul n'a le droit d'obliger Y à faire la paix. La paix se fait quand on en ressent le besoin. Le pardon se demande quand on en ressent le besoin. Mais de nos jours, n'importe quel stade, n'importe quel oncle, parent veut dire qu'il faut faire la paix parce qu'il y a à manger. Il faut faire la paix parce que l'argent vous échappe. Et les stars vous disent qu'il faut faire la paix, il faut demander pardon parce que X, parce que... Mais non. Le pardon est personnel et privé. La réconciliation est personnelle et privée. On ne doit se réconcilier sous aucun prétexte, sous aucune pression parce que la pression sociétale le demande. Non, parce que les gens le veulent. Non. On devient amis, on se repardonne parce qu'on en a envie. Et encore, lorsque vous obligez X ou Y à demander pardon, l'autre dit oui, j'accepte ton pardon, mais en réalité, il ne l'a pas accepté. Elle a accepté ce que vous avez demandé d'accepter. Mais dans son cœur, la blessure est encore pire parce que c'est double peine, c'est de la moquerie. Arrêtons ça. Arrêtons d'ouvrir nos cœurs, nos portes aux gens qui ne nous veulent que du mal. Dans la famille, on a des sœurs qui ne nous parlent pas. On a des frères qui ne nous parlent pas. Les amis n'en parlent pas. Eh bien, ces gens, on les maintient dans leur jus de scélérat. On n'a pas à leur parler s'ils ne veulent pas nous parler. Pourquoi toujours la fin de l'année? Donc, je viens vous dire, si vous tenez à vivre longtemps, évitez de faire la paix sous pression. Évitez de vous réconcilier sous pression. Faites la paix. Réconciliez-vous si vous en avez le besoin, si vous en avez envie. Que nul ne vous oblige à le faire, surtout pas en fin d'année. Quelqu'un qui est capable de rester 6 mois sans te parler peut parfaitement rester 6 ans, 60 ans sans te dire bonjour. Et ça ne va rien enlever sur ta vie. On a les parents qui rejettent leur enfant. À la plus forte raison, un ami, une amie. Ouais. Donc, je viens vous dire que les gens qui reviennent vers vous, à patte blanche, à pas géant pour faire la paix, la fin de l'année, c'est des assassins. N'acceptez pas. Si tu as été capable de ne pas me parler pendant des longues années, pendant longtemps, la fin de l'année n'arrangera rien. Parce que moi, ma blessure n'est pas guérie. Ma blessure n'est pas finie. Si ma blessure finit, si je suis guérie, je reviendrai vers toi pour faire la paix. Mais nul n'a le droit de m'obliger à me faire la paix avec qui que ce soit, ni à me réconcilier avec qui que ce soit. D'accord? La paix, elle est personnelle et privée. Je répète, la réconciliation est personnelle et privée. Joyeux Noël, bonne fête à vous. Surtout, évitez de les inviter chez vous. Évitez de les inviter chez vous. Certaines belles filles ou beaux-parents, les parents, ils ne veulent pas vous voir toute l'année. Maintenant, la fin de l'année arrive, vous les invitez pour faire le repas de l'année. Pourquoi? Pourquoi inviter les beaux-parents, la belle famille, pour faire la paix la fin de l'année, alors qu'ils ne peuvent pas vous saquer? Ou toi, la belle fille, tu ne peux pas voir tes beaux-parents, mais tu les invites la fin de l'année pour faire quoi? C'est quoi ce cirque? Arrêtons ça. Tout ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Et puis, à bientôt, portez-vous bien et surtout, bonne fête.
Mouah.